Les amis, j'espère que vous allez tous super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de faire une session de tournoi entière sans voir mes cartes. Et oui, vous l'avez bien entendu. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien en fait c'est quand même avant tout pour vous montrer que l'important au poker, le plus important même j'ai envie de dire, c'est d'être agressif, c'est de mettre la pression à vos adversaires, c'est d'être capable de bluffer, ce qu'on va faire pendant littéralement toute la session. Et vous allez voir que même comme ça, sans vous spoiler, on va réussir à gagner des gros pots, on va réussir à monter des jetons et j'espère on va réussir à faire un deep run, ce serait quand même cool. Avant qu'on démarre la session, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ce serait vraiment trop cool et ça serait un énorme soutien pour moi. Et je tiens aussi d'avance à m'excuser parce qu'il y a des petits soucis de micro pendant la vidéo. Rien de bien grave, mais je préfère d'avance vous faire un petit disclaimer à ce sujet. Voilà, sur ce, rendez-vous aux tables, c'est parti. Et là, je vois des Monster Stack, je vais me lancer le Monster Stack 20, je vais me lancer le Monster Stack 10. Hop, voilà, vous pouvez les voir qui vont s'afficher à l'écran dans un instant. Alors, c'est du late reg, mais ça me dérange pas tant que ça. On va faire plusieurs tests, hein, de toute façon. Là, pour l'instant, on fait ça. Je vois qu'il y a un Monster Stack 10 € qui vient de commencer aussi là à 10 h du matin. Je vais peut-être le jouer. Et j'ai réfléchi quand même un peu à ma stratégie. Parce que forcément, on va pas non plus cliquer au hasard. Le but, ça va être d'exploiter les profils des adversaires. Et comment on va faire pour exploiter nos adversaires sans voir les cartes? Et ben, on va essayer d'exploiter les adversaires qui vont le moins bénéficier de leur avantage de voir leurs cartes et pas nous. Et ces joueurs-là, ça va être surtout les joueurs tight, ça va être surtout les joueurs, on va dire, qui ont tendance à un peu overfold et qu'on peut un peu facilement bluffer. Parce que finalement, je vais être en bluff 100% du temps ici. Ce qui me plaît beaucoup dans l'idée. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, je me suis ouvert mon petit tracker parce qu'il va être important hein, aujourd'hui, forcément. J'ai, comme vous pouvez voir, caché la force des mains qui apparaît en dessous de l'écran. Et vraiment, ce qui va être important pour moi, là, ça va être à la fois de profiter des spots où les joueurs peuvent être un petit peu trop weak, tout en, voilà, lui, il est, alors, c'est peut-être un peu débile ce que je vais faire, mais je vais faire tapis première main ici parce que là, c'est vraiment un super spot pour le faire. Lui est capé, lui, s'il a une main au bouton, GG. Mais ici, ça va être ce genre de spot qu'on va devoir prendre et forcément, on va peut-être beaucoup buster au début. Voilà, j'ai run dans 2 rois, c'est catastrophique, je sais pas ce que j'ai, on va regarder. J'avais 10 de off, donc c'est vraiment désastreux. C'est pas grave, on va re-entry, ça fait partie du process. Alors, il a open 2 rois et l'autre, il a overcall avec quoi? Attends, il a overcall avec une dinguerie, l'autre. Hein. Il a overcall avec dame de off, donc j'étais vraiment pas tombé sur le bon client pour le coup en ce moment là. Mais j'avais décidé que c'était un bon spot. Lui, il a pas dû comprendre ce qui lui arrivait, lui, avec, avec ses 2 rois. Mince, là, on a vu la main top. Alors, il y aura peut-être ce problème de temps en temps, et j'en suis désolé. Et dans la mesure du possible, je vais essayer d'être le plus honnête intellectuellement avec vous. Et donc, si je vois mes cartes, bah, juste de pas jouer, en fait. Parce que c'est pas le but. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir ce que j'ai foldé dans tous les cas à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va essayer de faire ça, comme j'ai dit, le plus proprement possible. Un des trucs que j'ai identifié, c'est que j'allais vouloir jouer beaucoup de boutons. Hein. Donc dès que je vais avoir des open spots au bouton ou au cut-off, quasiment, je vais les prendre. Sauf si vraiment il y a des joueurs ultra aggro, hein, forcément, au blind. Mais là, peut-être que je vais prendre ce cut-off. J'ai pas envie d'appliquer des histoires de RNG ou quoi. Je pense que c'est pas nécessaire sur ces limites, sur les 10 ou les 20. Je vais juste prendre les spots qui m'ont l'air d'être à peu près corrects. Ici, on va folder. Je pense que l'histoire du late reg est pas forcément folle, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'avais envie de tester, de jouer aussi en late reg pour voir si, en prenant juste des spots de 3 bêtes, etc., on allait réussir à faire quelque chose. Mais à mon avis, le plus rentable ici, ça va être quand même de jouer des tournois de niveau 1. Donc on va essayer aussi de le faire, comme j'ai dit, un Monster Stack à 10 € qui a commencé il y a 10 minutes. Si je bust à nouveau de ce Monster Stack 20, je vais me le lancer. Comme ça, on aura aussi un tournoi sur lequel on aura 100 blindes. Et sur lequel on pourra aussi construire des 3 barrels bluff, etc. Faire des plays un peu différents que du pré-flop. Sur le pré-flop, on va quand même énormément dépendre des mains de nos adversaires. Donc voilà, ça va être intéressant à voir. Je pense qu'on va s'amuser. Alors ici, on a un hijack, on va regarder un peu les profils des joueurs. On a un reg au blind. On a un joueur plutôt tight en SB a priori mais compétent et en big blind pas forcément. Je vais pas prendre ce spot. Là on est big blind contre hijack contre un joueur qui là aussi a l'air compétent mais plutôt tight. Là je vais prendre le spot de 3 bêtes parce que c'est des spots surtout sur les 10 € qui sont pas assez pris en bluff, donc je vais pas hésiter à les prendre et c'est passé. Et bah, on verra pas ce que j'avais, hein, c'est le principe. Je vais essayer de voir après mon prochain fold ce que j'avais sur le manger 3 bêtes parce que c'est quand même rigolo, mais il faut pas que ça me spoil mes cartes actuelles, donc faut que ce soit pendant qu'un coup se développe ailleurs, sans moi dedans quoi. Alors ici on est au low jack, je vais pas prendre mes low jack en open sauf cas particulier.
Je vais essayer le plus possible de jouer en position, hein. Ça va être hyper important pour pouvoir bluffer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais énormément jouer au bouton, je vais énormément jouer au cut-off. Je vais aussi énormément 3-bet ma big blind parce que le but aussi ça va être de prendre des spots sur lesquels ça print pas mal, sur lesquels les gens vont avoir tendance à beaucoup me croire, à beaucoup overfold. Là pareil, je suis small blind contre bouton, est-ce que j'ai envie de 3-bet? On pourrait prendre ce genre de spot. Alors lui, il est pas forcément très aggro. Lui, c'est un joueur qui a tendance à beaucoup buster au début. Ça veut aussi dire que c'est un joueur qui va potentiellement beaucoup open. Donc on va faire un deuxième 3-bet consécutif ici en small blind et on va voir ce que ça donne. Un fold en big blind et un fold au bouton. On va encore. Ah, là, tu vois, j'ai vu que j'avais des cartes noires, mais j'ai pas vu ce que c'était. Ça a pop une demi-seconde, même pas. J'ai l'impression que quand les cartes sont distribuées, pour une raison que j'ignore, ça fait pop le truc. Alors, je vous jure que j'ai pas vu ce que j'avais. J'ai vu que j'avais des cartes noires. On va pas forcément jouer là-dessus en se disant, ouais, je vais faire une quinte ou quoi. Je vais essayer de faire une flush ou quoi. Franchement, je vais rester là aussi honnête avec moi-même. Là, j'open parce que j'étais au bouton. Je l'avais dit, je vais open énormément de boutons. Et on va voir ce que ça donne. C'est passé. Et désolé pour cette tip-up, j'ai pas trouvé de meilleure solution. J'avais pas envie de mettre du scotch sur mon écran, ce genre de choses, parce que j'avais peur tout simplement que ça m'explose l'écran. Là, on a foldé une main, pour le coup, bah, c'est aussi le risque. Allez, on est big blind contre SB. Ici, on pourrait défendre, on pourrait 3-bet. On pourrait folder aussi, hein, mais c'est pas le but ici. C'est des spots qu'on peut prendre à haute fréquence. Je vais défendre, tout simplement parce que je vais pouvoir jouer le coup en position. Et on va essayer de profiter des lines où les gens ne bluffent pas assez. Ici, mon adversaire c-bet. Déjà, je soupçonne qu'il c-bet un petit peu trop de mains. Le problème, c'est que je vais pas forcément raise énormément de mains fortes ici, mais c'est dur de me trouver des bluffs. Je vais me dire, vas-y, je vais le prendre. Parce que si c'est bet de manière un peu trop systématique, ça peut être intéressant de raise ici. De toute façon, il va auto-fold quand il a manqué. La doublette de la dame, évidemment, est pas folle. Puisque, allez, je vais open sur hijack de l'autre côté. La doublette de la dame, évidemment, elle est pas folle. Puisque maintenant, mon adversaire va jamais lâcher une main comme un 5. Donc là, je pense que je vais give up. Et ce 2 river est très intéressant pour bluffer. Parce que j'ai 6 et 4 qui est rentré notamment. Donc là, j'ai envie de tenter le tout pour le tout et de faire all-in. Mon adversaire va peut-être folder. Ah, après, le problème, c'est que en vrai, est-ce qu'il lâche vraiment un 5 sous prétexte qu'il y a un 2 qui tombe en river? Ouais, non, je vais give up, je vais give up. Et il avait... Wow, on gagne contre Terre 7, incroyable. Et oui, parce que parfois, on va gagner des showdowns aussi quand on va showdown. Ça, c'est assez fou. Mon adversaire qui avait call avec une gutshot qui a décidé de pas transformer en bluff. Là, on voit qu'à droite, le c-bet est passé sur un bon board pour c-bet. Comme j'ai dit, je vais éviter d'open mellow jack. Écoutez, on va peut-être réussir à monter des stacks, hein, c'est pas interdit. Là, on a un joueur très tight, a priori, à notre gauche, mais on a un joueur plutôt agressif à notre droite. Je vais pas forcément 3-bet ici. Et j'ai envie de voir ce que j'avais avant. J'avais valet 6 off pour un pur bluff que j'avais give up. Et c'est pas si peu crédible, hein, la line que j'ai prise avec cette main, donc ça me dérange pas. J'aurais peut-être pu faire ça avec valet 6 off. Il va pas se dire, ah ouais, le mec est en train de jouer sans voir ses cartes. Donc c'est plutôt cool. Faudra aussi penser à cet aspect un peu metagame. Si les gens me voient faire vraiment n'importe quoi et que je suis encore à la table, et bah a priori ils vont se dire le mec, je sais pas ce qu'il fout, c'est quoi cette fraude dans le stream gang, et ils vont essayer un peu de me playback. Donc faudra faire gaffe à ça. En attendant, on est en train de monter des jetons pour l'instant. On a pris en gros 50% de notre stack sur les deux tables, 25-30% de notre stack sur les deux tables. Donc c'est plutôt marrant. Et ici, comme j'ai dit, hein, mes boutons, je vais les open de manière assez systématique. Là, à droite, on a un cas typique où je vais énormément appuyer aujourd'hui, à savoir des situations où notre adversaire limp en SB, on va isoler plus cher que d'habitude pour maximiser notre FE, et ça passe. Là, je me fais 3-bet par Choufologue pour le coup, qui est un très bon joueur. Je vais pas aller call. En plus, bon, j'avais une main de raise fold ici, assez logique, donc ça me va. Alors ici, est-ce qu'on va open sur hijack? Je pense qu'on peut se le permettre. Je vais essayer de prendre un maximum des situations d'open aussi, plutôt que des situations de défense ou de 3-bet. C'est quand même un petit peu plus simple à gérer. On va jouer des single raise spots sur lesquels on va pouvoir être l'agresseur, sur lesquels on va jouer contre la big blind et pouvoir mettre plusieurs barrels en bluff contre des ranges un peu capés. C'est vraiment ça qu'on va essayer d'accomplir aujourd'hui. On va pas forcément aller call les 3-bet et ce genre de choses. Évidemment, Choufologue me met à tapis, je fold, et là, ce qui serait très marrant, c'est que j'ai 2 as, mais évidemment, on n'aura pas l'info. C'est un fold, on avait 8-4 off, évidemment, une giga premium. Nouvelle table. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de faire cette vidéo. C'est un truc qui me fait un peu vibrer. David Iquita, il avait fait ça il y a très longtemps, pour ceux qui avaient suivi l'époque, je crois, Dailymotion, vraiment, de Winamax. Et vraiment, je m'étais dit, ok, un jour, quand je me sentirai légitime pour faire ça, je le ferai. Alors là, c'est intéressant, on a un flop 4-3-2 sur lequel Big Blind connecte énormément. C'est un des meilleurs flops possibles pour la Big Blind.
Donc là, on est censé s'ébet beaucoup, enfin pardon, très peu, mais assez cher. Et c'est ce que je vais faire ici. Je veux quand même faire folder toutes ces mains qui ont manqué. Donc ici, on va faire 80% pot et ça va passer. C'est plutôt cool. On va pas hésiter évidemment à prendre les lines agressives post-flop le plus possible. Hein. Le but, ça va pas être de slow player dans l'idée. Donc, on va essayer de prendre de la FE, d'appuyer sur le fait que les joueurs sont... En fait, la finalité de cette vidéo, c'est de montrer à quel point les gens peuvent overfold. Et on va essayer d'être le plus pédagogue sur ce que les gens font mal dans ce genre de spot. Alors ici, c'est intéressant. On a juste none qui open au hijack, call du bouton, call de l'ASB. Et là, on peut gagner quasiment un tiers de notre stack en faisant tapis. Si juste none paye pas, les autres vont être très capés. Donc je vais tenter le coup. Évidemment, on va peut-être encore buster. On va voir ce qu'on a, parce que là, on y est. On a roi 10 off en plus. Donc on a vraiment une main crédible. Là, on va arriver jusqu'à la small blind qui a une décision. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Normalement, c'est le plus capé d'entre tous. Et il va call roi 10 off, ça c'est assez marrant. Et c'est un peu stick parce qu'il est jamais censé payer ici. Et nous, on a pris un spot qui était vraiment bon, je pense, ici, donc pas de souci. Je vais prendre le moins de low jack possible, hein, parce que c'est vraiment pas la position dans laquelle on va le plus jouer en position. Alors lui, on l'a vu payer un tapis à 30 blindes avec roi 10 off, c'est vraiment pas contre lui que j'ai envie de 3 bet. Je vais isoler à droite, comme j'ai dit, les ISO BB contre SB, ils vont être systématiques ou presque. Et là, je me fais 3 bêtes, je vais passer, et j'avais 5-4 off, pas de souci. On va open ce bouton. Et on se prend un tapis, évidemment. Interdit de call. N'empêche, sur ce truc, il y a plus de 500, peut-être même 700-800 euros à la gagne. Je vais pas non plus complètement le spew. Alors là, c'est un des premiers spots qu'on a à jouer en single raise spot contre Big Blind. C'est un joueur qui peut beaucoup 3 bet, qui peut beaucoup check raise en bluff. Cela dit, avec sa profondeur, je pense qu'il va avoir beaucoup d'autofold. J'aurais peut-être dû size up contre son stack. Là, je vais un peu laisser la place de 3 bet mono-all-in, de check raise mono-all-in. J'aurais peut-être dû faire 2 tiers, voire 3 carpos pour vraiment faire folder un max. Là, il clique, et ce clic, il me surprend un petit peu. J'ai l'impression que il peut faire ça en bluff de temps en temps. On va réfléchir à ce qu'il a, en fait. C'est pas évident. Je vais open mon bouton à droite. Est-ce que je prends ce spot ou pas, en fait? C'est un peu ça la question. Je pense que je vais call et qu'il va pas mal give up sur certaines cartes. Ce 5, il est très très peu dans sa range. Et maintenant, on va se demander si on peut pas juste faire tapis en bluff s'il check ici. Il jam, on va folder et on avait roi 4 off. Alors ici, je me fais 3 bêtes, je vais pas call. Oh, dommage, on avait une main. Je pense que je vais me faire marcher dessus, hein, mais ça fait partie du truc. C'est normal. Là, on va folder, ce joueur est beaucoup trop loose en plus. Ça va être compliqué de faire folder ces joueurs-là. On veut vraiment cibler des joueurs tight dans la mesure du possible. À droite, j'ai open mon cutoff. Comme j'ai dit, je vais quasiment tout le temps le faire. Bouton call. Donc on va jouer hors de position, ça va pas être facile. Et Big Blind qui va folder. 8-6-4, bicolore au flop, c'est un flop que je dois peu bet. En revanche, avec toutes mes overpairs que mon adversaire n'a pas, je vais jouer un check raise. Donc là, s'il mise, le plan, c'est check raise, clairement. Je vais faire ça avec 2-9+, je vais faire ça avec une main comme un sweet off que lui ne peut pas avoir. Et par conséquent, j'ai quand même beaucoup de mains fortes qui ont besoin de protection sur ce genre de board. Je peux même avoir roi 8 off au cut-off, c'est pas absurde, hein, c'est des bottom prenables. Mon adversaire check back, je pense qu'on peut estimer qu'il a très peu de flush draw quand il check back. Par conséquent, ici, c'est moi qui ai un avantage de flush sur ce check-check au flop. Je vais donc overbet ici. Et vous allez énormément me voir prendre des lines d'overbet parce que c'est une des façons de faire overfold ses adversaires. Ici, ça a fonctionné et c'est plutôt cool. Là, je vais folder. Je vais voir ce que j'avais avant sur l'overbet juste par curiosité. J'avais valet 7 off, donc j'ai quand même pas mal d'équité. C'est plutôt rigolo. Là, je vais pas open puisqu'on a un dégène en big blind. Honnêtement, j'ai pas l'impression pour l'instant d'être en grande difficulté. Évidemment, on a des spots qui vont être galères. Mais je me dis pas, waouh, c'est une tanasse. Je suis en train de complètement me retrouver dans l'inconnu et tout. J'ai l'impression quand même que le fait d'avoir beaucoup travaillé la GTO récemment, le fait d'avoir beaucoup vu les situations, les adversaires overfold, ça va quand même beaucoup m'aider. C'est vraiment un truc, si vous n'avez pas d'idée de comment exploiter vos adversaires, vous ne pourrez jamais faire ça. De toute façon, je ne conseille à personne de faire ce que je suis en train de faire. Hein. Là, le but, c'est vraiment de créer du contenu pédagogique un peu fun. Mais voilà, ça va être assez cool, à mon avis, de voir voilà, dans quelle situation vraiment on peut se permettre d'abuser. Parce que le but, ça va être d'abuser. Et là, on a un open 3x du bouton. Alors ça, c'est assez surprenant. On a un call de ce joueur. Là, j'estime que mes adversaires vont avoir des ranges un petit peu plus tight que d'habitude, même si lui, il fait un peu nimp. J'ai pas envie de défendre ici, je vais plutôt folder. Allez, on a une small blind avec 15 bébés ici. C'est compliqué là. Maintenant, dès que je vais me retrouver short stack, ça va être un peu dur parce qu'il va falloir prendre des spots où les gens overfold contre un tapis pré-flop.
Donc je vais essayer au maximum. Oh dommage, j'en avais de 9. Je vais essayer au maximum d'éviter les spots un peu de risque style all-in et tout, surtout contre des joueurs à loose. Lui, on l'a vu encore une fois payer 30 blindes avec Roi d'Issoft, donc même si ça aurait été un très bon spot en principe pour faire tapis, j'aurais pas fait ça contre lui. Et sur le Monster Stack 10, alors on a un joueur qui en met un peu partout normalement au bouton, donc là je vais plutôt opter pour une défense, on va voir ce qu'on peut faire. Ça c'est un bon flop pour ma range. On va voir ce qu'on peut faire, on va prendre un peu l'info de l'action des deux joueurs, et s'ils jouent de manière plutôt passive, ça va être sûrement un spot sur lequel je vais vouloir bluffer. Ok, l'initial raiser qui check et Hagrid qui check aussi. Regardez-moi cette turn magnifique pour ma range. Et là, encore une fois, on va prendre une line assez agressive, assez chéro. On va pot, ce qui est assez dur à faire hein, comme ça en freeway. Et ça va passer. Et on avait... J'ai pas eu le temps de voir, je voulais pas regarder ma main sur. C'est pas grave, on s'en fout de ce qu'on avait de toute façon, c'est pas ça qui compte. Là, je vais open mon bouton. Alors, ma range est déjà très polarisée quand j'open juste bouton 14 deep comme ça. Donc mon adversaire ici va très peu 3 bêtes. Normalement, il est censé énormément défendre, quasiment défendre toute sa range par contre. Donc on va voir ce qui se passe. Ici, il a une décision et il défend. Dame Valet 7, c'est un excellent flop pour ma range ici. Et là, contrairement à tout à l'heure, je vais vraiment size up. Je pense que les joueurs vont overfold contre ce genre de sizing, sur ce genre de texture. Donc ici, comme j'aurais fait avec peut-être une main comme Dame 9, Dame 10, Roi Dame, avec Broland 7 peut-être aussi si j'avais open ce genre de main, je vais c-bet très cher. Et on va filtrer un maximum la range et on va vraiment jam turn seulement sur les cartes qui nous arrangent. Mon adversaire passe et finalement on reste pas si loin du starting stack. Là, si on peut prendre l'open contre Babouda qui est un joueur tight, on va le prendre tous les jours, voilà, super. Et ça va être génial. Je vais folder mon bouton, comme j'ai dit, je vais pas 3-bet les joueurs loose. Quoique si, ça peut être pas mal. Mais vu qu'il buzz beaucoup, il est peut-être aussi un peu calling station, le frérot. Non, vas-y, on va pas le prendre. Et là, on a un flop Dame, Valet, Valet. Alors, qui a le plus de valets dans sa range? Ça, c'est une bonne question. C'est peut-être mon ami Just None. Maintenant, est-ce que je vais laisser bet mes valets X? Je pense que oui, mais je vais pas bet mes dames X. Je vais plutôt opter pour un check ici. Je pense qu'on peut faire les deux. Et on va aviser en fonction de ce qu'il fait. Si on décide de check raise, si on décide de check call, si on décide de folder aussi, on aurait peut-être le droit de folder. Est-ce qu'il va commencer à bluffer beaucoup cette line en fait? C'est vraiment ça la question à laquelle il va falloir répondre. Est-ce que mon adversaire là, s'il a une paire de 2, il va commencer à bluffer? On va réfléchir à son bad range. Est-ce que s'il a une main comme Roi 10, il va miser? Par contre ça, je pense que oui. Là, quand on voit cette turn là, pour moi, c'est vraiment un green flag pour commencer à miser, parce que j'ai l'impression que toutes ces mains qui vont améliorer sur ce 9, il les aurait misées. On a un SPR qui est de l'ordre de 2,5, je peux pas faire trop cher, je vais miser 3 cartes du pot ici en bluff. Et si mon adversaire call, je vais réfléchir en fonction de la river, est-ce que je mets le dernier barrel en bluff à tapis ou non. Mais on aura environ 3 cartes du pot à nouveau, river, on aura 11 blindes dans le 15. Et on va décider si on met le bluff ou pas. Mon adversaire qui a l'air d'avoir une décision, il passe et on prend un joli pot, on repasse au-dessus du starting les amis sur ce tournoi. Là, je vais pas prendre l'open, mais je vais regarder ce que j'avais parce que ça me démange de savoir. J'avais As-Roi de cœur ici, et c'était plutôt un très bon bluff, je pense, avec ce combo, donc c'est intéressant. Alors, cette fois, lui, il a open 2.5 et pas 3. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme un signe de faiblesse et faire tapis? J'ai envie de le faire. Ce joueur est tight, mais n'empêche, il est au bouton. J'ai bien envie de faire tapis ici. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai Dame 9 off. C'est une main qu'il faut défendre, hein, bien sûr, avec laquelle il faut pas faire tapis. Mais au moins, j'aurai une équité correcte, peut-être, les fois où il call. Et il a Roi Valet, donc good luck. On va jouer qu'un Valet maintenant, ou une Dame. Et on va split, incroyable. Et voilà, je pense qu'à ce stade, en voyant Dame 9 off, il va pas forcément se dire que je suis en train de jouer sans voir mes cartes, donc c'est plutôt rigolo. Voilà, il va forcément va falloir run good hein, à un moment donné si on veut s'en sortir aussi dans cette session. Là, on a eu le petit brin de réussite qu'il faut en splittant avec un peu moins de 40% d'équité. Alors, ici on a un open du cutoff, on est au bouton. Je pense que ça fait partie des spots sur lesquels je vais beaucoup vouloir 3 bêtes sans connaître mes cartes. Ici je vais le prendre. Je vais faire un peu plus petit parce que Big Blind est relativement short. Même lui il a 38 blindes, donc faire 3x ici en position ça me paraît tout à fait honnête. Et ça va passer, c'est plutôt cool. On se retrouve à un starting ennemi hein, ici sur le Monster Stack 10. Je pense sans avoir vu un seul showdown. Et c'est quand même assez dingue de se dire que c'est possible de jouer sans voir les cartes déjà et de monter un début de tapis. C'est assez fou. Franchement, quel plaisir je prends à faire ça. Je sais pas si vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo, mais moi j'avais vraiment envie de faire cette expérience. Et là, je peux vous dire que je prends un plaisir de fou. S'il y a plusieurs heures de session, si j'arrive à deep run un peu un truc, on va faire
encore foldé de 8 contre le mec qui open tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, je vais c-bet parce qu'il y a énormément d'autofold chez mon adversaire qui a beaucoup de mains suitées. Comme il a beaucoup de mains suitées, il a beaucoup de mains, 3/4 de ses mains suitées évidemment qui n'ont pas de trèfle. Donc je vais c-bet un quart du pot ici et espérer faire folder déjà tout de suite pas mal de mains. Maintenant, le problème, c'est que dans ses mains suitées, c'est beaucoup de Broadway, donc qui ont de l'équité. Mon adversaire me paye et la turn, c'est un 8 de carreau. Je pense que c'est mauvais pour ma range. C'est le genre de spot que je ne vais pas vouloir prendre ici. Je vais plutôt décider de checker. Je vois pas énormément de mains que je vais faire fold, même si la call avec une main comme, je sais pas moi, paire de 3 avec un trèfle, je pense qu'il va peut-être payer le second barrel. Donc on va checker. En revanche, quand il check back et que la rivière vient se valet, je pense qu'il n'y a pas des tonnes de dames dans sa range. Et là, j'ai vraiment envie de tenter un gros bluff. En plus, c'est bête, mais on est dans une des situations où n'empêche, j'ai une chance sur 6 d'avoir une quinte ici. Donc parfois, je suis en value. Et ici, je vais miser un size suffisant pour faire folder un 10, je pense. Ça va être quelque chose comme 80% du pot, comme ça. Et on va espérer que ça passe. C'est passé, c'est génial. Et on continue à monter des jetons. Ici, on a 172 000 jetons sur ce Monster Stack. C'est génial, j'adore. J'avais quoi? J'avais une quinte par le bas, j'avais même pas pensé. Donc j'avais une chance sur 3 d'avoir straight ici, c'est assez marrant. Et j'avais 9 et 7, donc j'avais fait une quinte. Et j'avais une main qui était un open way jack. Encore une fois, s'il m'avait call, il n'aurait pas encore forcément dit « Ah ouais, ce mec est en train de faire n'importe quoi ». Sur le 20 € qu'on a tenté en late reg, n'empêche, on est 80 left pour 27 ITM. Alors certes, on a que 17 blindes. Oh, j'ai foldé de 10. Terrible. Alors lui, on a vu qu'il payait un peu tous les 3 bêtes, donc on va pas faire de dinguerie, on va défendre. Et là, alors, 8 wounds, 8 wonder, il est forcément un petit peu capé. Ici, je vais prendre un squeeze non all-in qui va bien marcher, je pense. Et j'en remets, on va voir ce qu'il fait. Là, mon adversaire qui bête, je pense qu'il va, comme il joue trop loose et qu'il voit ce flop au terrasse, il va peut-être beaucoup bluffer. J'ai envie de relancer ici, alors peut-être qu'il va pas me croire et se dire que j'ai jamais d'as. C'est peut-être pas terrible ce que je suis en train de faire. On va voir. En tout cas, là, le squeeze, il est bien parti pour fonctionner puisque mon adversaire a fold et on a eu 2 folds. Et écoutez, bah regardez, on se retrouve quasiment à 2 starting sans showdown sur le Monster Stack 10. C'est assez hallucinant. Mon adversaire qui a payé ici, la turn qui est une brique, je m'attends pas à ce qu'il fold beaucoup, je vais checker. Et river, s'il check, je vais voir est-ce que je fais pas un petit bluff pour faire folder un flush draw manqué. Ou alors je check back en espérant avoir la meilleure main, hein. C'est aussi autorisé. On va voir ce qu'il fait déjà. Mais il a plutôt un profil à overcall lui, donc je suis pas sûr que contre lui j'ai envie de bluffer. Je vais checker, ça se trouve effectivement s'il a manqué un flush draw ou quoi, je peux avoir la gagne. C'est autorisé. Et j'ai la gagne, regardez, c'est incroyable, il a manqué un flush draw, je sais pas ce que j'avais, et je vais regarder après. Mais on se retrouve à gagner au showdown ici, donc full réussite, et on a 140 000 aussi sur ce tournoi. C'est assez dingue. Je vais voir ce que j'avais, je vais voir si j'ai pas, du coup, miss value en quelque sorte dans ce spot. Et on avait un as. Donc parfait, on est encore crédible, hein. On avait un as suité contre un joueur trop loose et tout, j'aurais défendu cette main, donc c'est plutôt cool. Je pense que pour l'instant à la table, personne ne se doute de rien, que ce soit à la table de gauche ou à la table de droite, il n'y a pas encore eu de dinguerie de showdown où j'ai montré une giga merguez à ces tables. Donc pour l'instant ça fonctionne. La seule dinguerie c'est au tout début là où j'ai rejam et j'ai busté re-entry avec 10 de off. Mais sinon à part ça, il n'y a pas eu de truc de fou. Est-ce que je pourrais bête ici? Ouais, ça peut être un bon spot de 3 bêtes. Si on va le prendre, comme on a dit. Si on commence à jouer tight, on va pas y arriver. Donc on va plutôt prendre ces spots-là par défaut. Si ça passe pas, ça passe pas, hein, après. Mais le truc, c'est que les c-bets vont beaucoup passer dans les pots 3 bêtes de manière générale. On va pouvoir c-bet tout petit et faire folder. Et là, le 3 bêtes est passé. On continue à monter. Là, on est à 199 000 jetons, c'est irréel. Je vais pas prendre tous les 3 bêtes. Là, je vais folder. Dommage, j'avais une main. Et j'avais 3 bêtes quoi juste avant 8-5 suité. Je vais prendre cet open low jack ici, allez. Comme je vais éviter les hijack, je vais prendre un peu plus de low jack, je pense, à cette table. Eh ben écoutez, on va voler les blindes, ça marche. Je vais prendre le cutoff ici, même si Trozy il est assez actif. Je dois prendre mes open. Voilà. J'ai un open prenable au cutoff, je dois le prendre. Et ça passe aussi. Génial. Ah, c'est génial. Là, Babouda, on a dit, il est plutôt tight, mais lui, il open, dommage. Et Thunder Killing, alors je l'ai ISO à chaque fois. La première fois, ça a marché. La deuxième fois, je ne sais plus. Une fois après, il m'a 3 bêtes. Je vais checker cette fois-ci. On a le droit de jouer en position aussi. Des petits pots. Là, c'est plutôt un bon flop pour ma range. Mon adversaire check. Et le but, ça va être de faire folder tout de suite ses mains un peu faiblardes, genre des hauteurs rois ou quoi. Donc là, je vais opter tout de suite pour un overbet.
Pas forcément optimal, mais je pense que d'un point de vue exploitant, si notre but c'est de prendre beaucoup de fold equity, on ne veut pas construire des gros pots. Je pense que je vais plutôt être dans une optique de mettre un barrel bien cher quand j'en ai l'opportunité. Et comme ça, si ça passe, ça passe. Et après, savoir que la range de mon adversaire est forte et savoir que j'ai un give-up, plutôt que de construire des gros pots. Vu que là, j'ai pas de range, ma range elle est full bluff en fait, je dois prendre le max de fold equity le plus vite possible. C'est un peu comme ça que je visualise le truc. Là, je vais pas prendre, et là non plus. C'est au-delà de mes espérances. Hein. Pour l'instant, je m'étais dit que la vidéo allait peut-être durer 20 minutes, mais a priori, là, on est plutôt parti sur une vibe plusieurs épisodes. Est-ce que je trouverais ce bouton 8 Wonder? J'ai l'impression de l'avoir beaucoup joué déjà. Je vais folder. Dommage, on avait une main. Alors lui, on voit qu'il open beaucoup quand même. Et là, cette fois, je vais le punir. Je vais 3 bêtes. Je vais pas faire trop cher pour pas me commit contre j'en remets. Et à gauche, on a une small blind avec 20 bébés. Ce joueur qui donne des sizing tails sur ses opens, j'ai presque envie de le prendre, mais quoique tout à l'heure, il avait finalement. Peut-être qu'il open moins cher au cut-off qu'au bouton, c'est un truc de GTO ça. Alors on va fold. Là, j'ai monté 225 000 jetons, mais genre sans regarder, enfin sans jouer quoi. Sans jouer un pot. J'ai vraiment que fait des 3 bêtes qui sont passées, des opens qui sont passés, des C-bêtes qui sont passés, et j'ai rien eu besoin de faire plus. Donc c'est assez dingue. Je pense que là pour l'instant il y a un vrai écart je trouve entre le 10 et le 20. On s'en rend peut-être un petit peu mieux compte quand on voit pas les cartes. D'à quel point il y a une différence d'action entre les adversaires. Allez, je vais prendre cette open UTG et ici je vais folder. Et j'avais roi dame, j'avais un tapis évident contre ce profil qui colle moins bien, on l'a vu, avec des plus gros stacks. Donc ça aurait été intéressant. Tout le monde fold jusqu'à la big blind, c'est génial. On va se retrouver avec le plus gros avantage de range qui existe en 6 max, hein, le jack contre défense de big blind. Flop dame 9-4. Alors dame 9-4, c'est un flop sur lequel on peut size up parce qu'il y a beaucoup de gutshot dans la range adversaire. Et là, vraiment, on a envie de faire folder les gutshots. Hein. On n'a pas envie de jouer un guessing game, donc on va s'élever 80% du pot, qui puisse pas nous coller avec une main comme valet 8, qui puisse pas nous coller avec une main comme 8 et, 7, n'a pas de gutshot. Mais voilà, on veut prendre le max de FE. Là, j'ai un cutoff, j'open, il n'y a pas de question. Si je dois open 100% de mes cutoffs et mes boutons, même si c'est un peu abusé, je vais le faire. Et là, j'hésite entre défendre et 3 bêtes. Allez, bah Bouddha, on va open sur sa blinde aussi, on a dit. Allez, je vais défendre cette fois-ci, on peut pas 3 bêtes à chaque fois. Alors, roi 10-3, c'est un flop qui avantage énormément la range de mon adversaire, en théorie. Il s'est fait très vite mi-pot, là je vais folder. Et on avait une main légitime à défendre. Et une main légitime à folder aussi. Trozy, il a aucun as ici, je pense, quand il est en SB. Donc là, je vais faire pas cher, tout simplement, parce que je vais faire un tiers. J'ai pas envie de faire trop petit non plus parce que je veux toujours prendre un max de fold equity. En fait, comme je sais qu'il a quasiment aucun as dans sa range, ici, j'ai pas forcément besoin de faire trop cher pour le faire fold et ça va fonctionner. Et on se retrouve aussi bientôt sur le 20 balles avec 2 fois le tapis de départ, alors que sur le 10, on est au-dessus des 2 starting. Les gars, c'est incroyable hein, ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte. De réussir à monter des jetons, déjà, c'est assez insane. Ouais, super flop ça, super flop pour ma range. 8-6-4 bicolore. C'est un peu trop pour check raise, pour donc bet, pardon. En revanche, on va avoir du check raise ici. Là, le but, ça va être de faire folder un peu tous ces as-x, tous ces rois dames, tous ces rois valets, tous ces dames valets, etc. Il a des mains qui vont auto-fold sur un raise. Je m'attends à ce qu'il check back beaucoup cette texture. Là, il décide de s'émettre cher. Et là, sur ce size, bien joué de sa part. Déjà, il a pris le bon size. Je ne vais pas faire le fou. Et j'avais dame valet, donc tant mieux. On va voir, encore. Lui, décidément, il s'en sort bien. Donc, je suis content, au lieu de reprendre le grind tout de suite, la tête dans le guidon et tout, de faire un truc un peu différent. Et en plus, c'est bête, mais là, avec ce qui est en train de se passer, je vous jure que je suis en train de me remettre en confiance, même si c'est vraiment pas mal de luck, hein, on va pas se mentir. C'est quand même cool de voir que on arrive à pas se faire dégommer alors qu'on va pas nos cartes. Peut-être que je suis meilleur comme ça après tout. Mais voilà, j'avais besoin de faire un truc un peu différent, de prendre du plaisir aussi, et ça, je prends max plaisir à le faire, donc c'est cool. Ici, on est assez bête sur 10-6-6. Le problème de ce 8 trèfle, de trèfle à la turn, c'est qu'il a énormément de mains qui ont amélioré. Pas forcément sur des quintes, mais aussi sur des une paire, enfin des 2 paires, avec des mains comme 9 et 8, 8 et 7 qui auraient call au flop. Le 5 de trèfle à la river, il est aussi bon pour sa range. Maintenant, s'il check encore, je pense qu'il va être assez capé. Peut-être qu'il a des hauteurs as, peut-être qu'il a des hauteurs roi, peut-être qu'il a des low pocket pairs. Là, maintenant, moi, j'ai quelques flushs, n'empêche. Donc, j'ai envie quand même de prendre ce bluff. Comme on l'a dit, hein, on va devoir jouer agressivement quand on en aura l'occasion. Donc là, je vais lui demander la moitié de son stack, tout simplement, et lâcher un gros overbet et espérer qu'il fold une main comme 8 et 7, une main comme 9 et 8, une main comme paire de 2, une main comme hauteur as.
Ça, c'est peut-être pas le meilleur play, hein, parce qu'il a quand même beaucoup de mains pour call ici. Mais ça passe, génial. Oh, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Et nouvelle table, dommage, parce qu'on avait bien identifié les profils ici. Et là, on a un très bon joueur à droite. On a donc un peu... Waouh, on a foldé les valets, c'est terrible. J'avais quoi la main d'avant? J'avais Brelan, je peux pas te croire. J'avais Brelan, j'avais 6 de off. Donc je voulais qu'il call finalement. T'imagines s'il avait payé et que j'avais pris le gros pot là comme ça sur l'overbet, ça aurait été insane. En plus, changement de table derrière, donc reset total, personne sait que je viens d'open 6 de off au cut-off. Babouda, on a dit qu'on va open sur sa big blind systématiquement, on va le faire. On se fait call par le cut-off. Donc ça, c'est un des pires spots qu'on puisse avoir hein, quand on voit pas nos cartes, parce qu'on va être contre une range assez tight, une range assez strong, et on va être hors de position. Babouda qui complète, c'est un excellent flop pour sa range. Et donc évidemment, ici, on va checker. C'est très compliqué là de vouloir faire folder les deux joueurs, on va pas se mentir. Après, si Babouda est vraiment trop tight, c'est peut-être pas contre lui qu'on va checker systématiquement non plus. Là, il on va fold, et on avait 9 de off. Allez, est-ce qu'on va avoir un bouton ici, à droite, à ouvrir? Eh bien oui. Et vous savez qu'on s'approche de... Bon, on est encore un peu loin de l'argent, mais... Alors, il va y avoir une stratégie ici. Comme un de mes objectifs va être de faire ITM, je vais peut-être resserrer un petit peu tôt avant la bulle et essayer de jouer le moins de spots possible avant la bulle. Sauf si j'ai un énorme stack, mais bon, j'y crois pas trop au fait d'avoir un énorme stack non plus, faut pas exagérer. Alors Babouda, tout à l'heure, on a vu qu'il nous a quand même call roi-valet, bouton contre big blind, donc c'est pas forcément... Je suis pas sûr qu'il soit si tight que ça, on va pas se mentir. 7-4-2 à droite. Tiltomania qui a flat 20 deep, même pas. Qu'est-ce qu'il a quand il fait ça? On va mettre le C-bet quand même. Et lui, vu qu'il paye tout à gauche, ouais, super que Tiltomania fold, et lui, il va avoir un peu de mal à payer, je pense. On va peut-être bluffer sur plusieurs streets parce que j'ai pas fait si cher cette fois en triway. Ok, le 10 il est génial pour ça. Le 10 il est génial. Alors on a un SPR qui est pile égal à 3. Donc on va faire 80% pour espérer qu'il fold ses 4. Espérer qu'il fold ses flush draw ici parce que c'est compliqué de payer avec un flush draw. Alors il décide de bet. Je vais passer, écoute, dommage, on avait une main. Lui il s'en sort à chaque fois. Hein. Et c'est passé le barrel bluff à droite, génial. Génial, on a 3 startings maintenant sur Monster Sack 10 euros. C'est hallucinant. On a monté 3 startings sans avoir un seul showdown. Alors là, statistiquement, je pense que c'est des spots que je vais devoir prendre si j'ai des open shove. Parce que bah, j'ai de bonnes chances de tomber sur une main qui avait plus à open shove. Maintenant, encore une fois, lui, on a dit qu'il payait tout, donc on va hésiter. Ici, on va folder UTG, tant mieux. Et là, pareil, je suis au bouton, j'ai 16 blindes. Alors lui, il a été vraiment tight pour le coup. C'est peut-être le plus tight de la table. Donc je vais open tous les jours mon bouton ici, évidemment. J'ai pas envie de faire tapis parce que je pense qu'il va pas assez défendre. Et ça passe. Génial, c'est génial. C'est incroyable. Alors ça va être la pause dans une minute. Alors j'avais dit qu'open lui aussi profil tight a priori, on va le 3-bet. Pas de question. Lui, il 3-bet jamais ses big blinds, je pense, en bluff. Donc quand on lui fait, ça va lui faire peur. On va faire 4.5x. Le sizing un peu le plus standard, neutre possible. Je veux pas faire trop cher pour qu'ils se disent ah il veut arracher ou quoi. Je veux qu'il se level pas. Donc on va faire ça. Et s'il call, on va réfléchir en termes de range. Alors ça, on est sur un flop king high avec peut-être des gut shots dans sa range. Donc j'ai plutôt envie de miser cher ici. Le but, ça va pas être de faire flop des mains comme valet 10 suité. Donc on va plutôt opter pour un sizing de 2 tiers du pot. Faire folder aussi potentiellement tout de suite ses pocket pairs. Vous savez quoi, je vais même faire 3 quarts. Voilà, prendre le max de FE. Et s'il a connecté ici, au moins je saurai et je vais give up dès la turn. Il fait tapis, on passe. Et on avait valet 10 off. Dommage, là j'ai perdu une grosse partie de mon stack d'un coup, hein, mais c'est le risque aussi. Là, Open UTG Rejam, évidemment, on peut rien faire. On avait 6 et 7 suités. Donc je ne vois pas mes cartes, vous ne voyez pas mes cartes, mais quand j'ai foldé, on peut voir. Et parfois, je vais quand même aller jeter un œil juste par curiosité, pendant qu'un coup se développe pour voir quelle main j'avais au coup d'avant ou quoi. Là, bah voilà, le truc qui est triste avec ce format, c'est que je vais pas pouvoir savoir ce que j'ai ici, donc je vais peut-être folder la meilleure main. J'avais 7-4 off, donc pas de regret. Hijack, est-ce qu'on prend cet open ou hijack ici? Justman qui est un bon joueur, Artichoke qui est un joueur qui en va un peu partout, il a 13 blindes en plus, je crois que je vais pas le prendre, et dommage, j'avais pas une main si horrible. En revanche, cut-off, on va open quasiment systématiquement, hein, ça va être un peu l'objectif, et cette fois c'est passé.
Hijack, le bouton qui est plutôt tight. Allez, je vais encore le prendre. Faut pas que je sois dans la bulle, mais c'est ok d'open 3 fois d'affilée, hein, c'est des choses qui arrivent. Ici, on va fold. On n'avait rien, tant mieux. Et on se fait call par Raviji. C'est lui qui m'a pris le gros pot hein, juste avant la pause où j'avais justement, je l'avais 3 bêtes, puis il m'avait call. On se fait squeeze pas cher par Zukov, ça fait très value, ça c'est un peu bizarre, on va folder. Et on avait une merguez. Allez, on va se retrouver en grosse blinde sur le Monster 20. On va aussi pas mal défendre en grosse blinde, hein, parce qu'on est censé le faire de toute façon. Et là, on va peut-être être dans une situation où on doit défendre. On va prendre un walk. Écoutez, c'est très bien. Si sous Marty, tu vois cette vidéo après et tu dis waouh, j'ai laissé un walk, un mec qui voyait pas ses cartes, tu vas être un peu déçu, je pense. Là, on peut tout faire. Alors, je vais pas folder, c'est sûr. Je peux limper, je peux raise, je peux jam. Je vais opter pour le raise. Je pense que c'est ce qui va un peu le mieux marcher à ces stacks. Et le flop qui va venir Dame 8-2. Un flop sur lequel on va pouvoir beaucoup ses bêtes. Là, à droite, je vais checker. Je contre un bon joueur et je m'attends pas à ce qu'il fold trop. Et le flop qui est un roi valet, ça va être compliqué de faire quelque chose. Ici, je vais ses bêtes 30% du pot. Et ça va être dur pour mon adversaire de défendre tout ce qu'il doit défendre. Même en position. Là, je vais check back et on va voir si une turn peut me permettre... Ouais, le c-bet qui passe, c'est génial ça. Ça, c'est génial parce que ça nous permet de bien se remettre. Mon adversaire qui check une seconde fois, je pense que maintenant, il commence à être un peu capax. Maintenant, moi ici, je le suis. Donc, est-ce que ça aurait du sens d'overbet ici? Si je veux overbet ici, je veux vraiment profiter au max du fait qu'il soit capé. Je vais miser 2 fois le pot. Espérer qu'il fold tout de suite et qu'il puisse se dire que j'ai que slow player un valet et ça passe. Alors là, est-ce que j'ai envie d'open sur la big blind un joueur qui a 12 bébés? Je suis pas sûr que ce soit le meilleur play. Open et flat, là, on sait que c'est capé, c'est stack. Après, nous, on a des stacks de Ristil, lui, il est plutôt tight. Je vais pas le prendre, mais peut-être que je devrais. Et là, allez, je vais open quand même. Artichoc, 0 VPIP pour l'instant sur les 8 premières mains. Même si c'est plutôt un joueur que j'avais identifié comme foufou. Par le passé. Ça passe jusqu'à lui, c'est cool déjà. Si on pouvait revoler les blindes, ce serait formidable. Il défend. Là, c'est un excellent flop pour ma range, évidemment. Il a très peu d'as. Je pense que c'est le genre de situation où je vais peut-être me retrouver à tapis. Alors, SPR à 2. Là, je vais faire 60% pot au flop. Et comme ça, turn. S'il colle, je vais faire 60% aussi. Il passe. Et on remonte des jetons. Ici, on est revenu à 200 000. Là, on a 2 starting sur le 20 euros. Depuis le début, on était un peu mieux sur le 10. Là, c'est le 20 maintenant qui se comporte le mieux. Dommage, on a foldé une pocket ici. Je vais pas prendre cette open là. Et j'avais quoi là sur le spot d'avant? J'avais Ascap, donc j'avais une main. C'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve à finalement se rendre compte qu'on était en value. Dommage, ça pouvait s'ouvrir. Et là, je vais open mon cutoff parce que il faut prendre ces spots. Statistiquement, c'est les spots que je dois prendre, c'est les open cutoff, les open boutons, les small blinds à limper ou à ouvrir aussi. Et on se fait rejam et on va passer. Alors, est-ce que je défends ici? Ou est-ce que je squeeze? Là, si j'avais 2 as, je ferais un squeeze non all-in, mais peut-être que ça va faire un peu too much. Je vais défendre. Je veux dire que je suis quand même assez actif, quoi. Et juste il me voit depuis le début. Il va commencer à avoir des doutes. Finalement, là, je suis pas si mal sur les fréquences. Hein. 33, 28, 9, je suis assez proche de mes fréquences habituelles. Je vais folder ici. Alors, ici, est-ce qu'on prend le spot? Est-ce qu'on prend le spot de jam? Ou est-ce qu'on évite? Ils vont pas trop faire d'erreurs ici, c'est pas forcément génial. On est 52 live pour 27 items désormais. Je vais open si j'en ai l'occasion ici, à gauche. Et à droite, je vais soit défendre, soit 3 bêtes. Le 3 bet non all-in, je pense qu'il va très bien marcher sur un 10 euros. Cette stack-là, ça fait très nut ces lines. On va faire un peu plus d'un quart de nut stack, un peu à la limite pour pas me commit complètement. Essayer de prendre le max de fold equity quand même, on va faire 6,4 blindes ici. Là, si je me prends un tapis, c'est une catastrophe, mais le 3 bet va passer. Et on remonte à 157 000. Là, on va jouer un three-way. Artichoc qui est très short. Gumango, ça touche pas mal sa range. Ici, je vais checker une grosse partie de ma range dans tous les cas. Donc ici, je donne pas d'infos en fait en checkant.
Et si Fugumango check back et que Artichoke check encore la turn, Artichoke check, c'est pas facile à dire, voilà, il check encore. Là, j'ai une tonne de 9 en plus dans ma range, c'est génial. Que Fugumango n'a pas, juste parce qu'il a flat au bouton, donc il a pas tous les 9 off que moi je peux avoir. As 9 off, Roi 9 off, Valet 9 off, voire 19 off, je vais être loose. À droite, on a un flop 10-4-2, c'est un flop sur lequel on peut avoir un peu de size. Il y a quand même, encore une fois, cette théorie de je veux faire folder toutes les gutshots que mon adversaire va avoir, donc je vais plutôt opter pour du 2 tiers. Et ici, je vais miser mi-pot à gauche, ça peut suffire à faire folder beaucoup de mains chez Fugumango déjà. Et Artichoke a beaucoup mis. Ça passe à droite, ça passe pas à gauche. Et sur une blanque river, je vais sûrement faire tapis, parce qu'il a encore des mains comme Valet 18 et paire de 6, etc. qui pourront pas payer un tapis. Ouais, la river est une blanque. Et on va peut-être buster maintenant. Mais j'ai des 9 dans ma range. J'ai des dames aussi, des mains comme Roi, Dame, As, Dame qui peuvent jouer comme ça, 2 As. Mon adversaire n'a pas beaucoup de dames, il n'a pas beaucoup de 9. Donc ici, le tapis, il me semble assez obvious. Et s'il a, GG. On va regarder ce que j'ai. Oh, il a snap paire de 7. Et j'avais Roi de suité pour un pur bluff. Bien payé, mon ami. Et on va buster de ce Monster Stack 20 €. C'est pas grave, ça va me permettre de jouer un tournoi un peu plus early game. Allez, je vais me lancer un Mystery 20. Je vais me lancer le Mystery 20 à 11h du matin qui vient de démarrer. Là, à droite, pardon, je fais C-bet. C-bet mi-pot. Et voilà, nouveau tournoi. Mystery 20 €. Et là, on va jouer deep, ça va être un peu différent. Allez, je vais open sur hijack pour démarrer. Dommage hein, qu'il me paye paire de 7 parce qu'il y a plein de joueurs qui l'auraient pas fait. Là, je vais pas open sur la blinde de joueur qui a 8 bébés, ça va être compliqué à gérer. Et à gauche, on va C-bet un quart du pot comme on l'aurait fait avec toute notre range. Et ça passe. Sur le Monster Stack 20 €, je pense qu'on était, il me semble, 50 left environ pour 27 items. Donc déjà, plutôt content d'être arrivé jusque-là. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Panoramax qui open 2.5x, et lui on a dit, hein, a priori un peu CS, un peu loose. Pas forcément contre lui, surtout qu'il fait 2.5, c'est pas forcément contre lui que je veux défendre, et dommage, j'en avais une main. Là, on a dit, les pots 3 bêtes, on va pas s'immiscer dedans, quoi qu'il arrive, c'est une très mauvaise idée, je pense. Et là, contre ce joueur qui est plutôt loose, je vais limper, je vais beaucoup le faire. Il a auto-check, donc là, il a donné un gros tel, il a forcément très peu droit dans sa range. Et je vais appuyer là-dessus, même si c'est un joueur plutôt sticky. Je vais miser très cher dès le flop et je vais 3 barrels cher. Ça passe, c'est bien. Voilà, on va prendre tous les tels, on va prendre toutes les infos qu'on peut prendre, puisqu'on a que ça sur quoi se reposer. Évidemment, on n'a pas d'infos sur nos cartes, donc on va essayer de prendre toutes les autres infos dont on peut disposer. Évidemment, j'ai dit que j'allais open tous mes boutons. Et ici, j'hésite à squeeze. Je pense qu'au niveau 1, les gens vont un peu trop payer. Oh, dommage, j'avais une main. Et voilà, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Oh, on faisait une main en plus. À droite, je vais pas payer 3 bêtes. Hein. Ça, c'est un peu obligatoire. On avait encore une main bonne à open. De toute façon, au bouton, comme j'ai dit, hein, ça aura une chance sur 2 d'arriver, donc il ne faudra pas être surpris. Cut-off, on va prendre encore. Et on se refait 3 bêtes. Hop, je vais... Voilà, c'est agressif aussi le stick. Là, on a un joueur éclairé qui est open. Je vais le 3 bet au bouton. Je pense que ce sera jamais un mauvais spot. Parce que les joueurs vont avoir du mal à payer les 3 bêtes et payer les 7 bêtes. Là, j'ai passé 2 dames UTG, terrible. Terrible. J'espère que Winamax va pas me flaguer pour collusion hein, sur des trucs comme ça ou quoi. C'est un risque. Là, je vais open sur la blinde du éclair. Capilov qui open. Alors, je l'ai déjà 3 bêtes tout à l'heure. Cette fois, je vais me contenter de défendre. C'est intéressant comme flop. Je pense qu'il va C-bet range ici. Alors ça, c'est les flops sur lesquels ça peut valoir le coup de pot. Avec des mains comme Brelan 8, avec des mains comme As-Roi. Ça va passer. Les joueurs vont avoir du mal à coller un valet quand on pot déjà, c'est ça qui est sympa. Et là, je vais check raise parce que j'ai plus de 2. J'ai aussi pas mal de draw et donc je visualise beaucoup de turns sur lesquels je vais 2 barrels. Je vais défendre ma big blind. C'est bête automatique un peu. Ouais, voilà, parfait la turn. Parfait. Et je vais
Jouer un peu comme si j'avais les nuts ici, je vais faire tout petit. Faire tapis river. Si on doit buster sur ce board-là en ayant défendu en big blind, ça me dérange pas. Là, je vais folder, je sais pas, je le sens pas. J'avais rien. Et river dame, une blanque. Mon adversaire a encore des mises flush draw ici, hein, dans sa range. Des mains comme, je sais pas moi, As-10 avec l'As de trèfle. Des mains comme ça. Il a peut-être des mains comme paire de 7 qui vont être embêtées aussi, qui vont peut-être réussir à call, hein, c'est très bien joué. Mais là, je vais faire tapis. Et il call, il a fait la dame, terrible, terrible. Et on avait 10-3 off pour un check raise, on value finalement flop. Un value bet à la turn. Et river transform en bluff. C'est même pas si peu crédible, même si c'est pas une main que je dois défendre. Ah, c'est dommage qu'il ait fait la dame, ça serait passé. Ça serait passé. Ça serait passé, on aurait un gros stack là, parce que c'était vraiment un gros pot. Il y a un autre monster stack 10 €. Je me fais call 4 ici, on l'a dit, hein, les pocket bêtes, c'est proscrit, on va jamais les prendre. Je suis quand même pas mécontent, hein, parce que sur le monster stack 10 € d'avant, j'ai quand même monté 300 000. Sur celui à 20 €, j'ai monté plus de 200 000 aussi. Donc il n'y aura pas de regret à avoir. J'ai pas l'impression de m'être fait rouler dessus total non plus, quoi. 9-6-2, ça c'est très intéressant. Des flops sur lesquels on veut avoir une strat de check ou de bet big. Et les gens, ils se défendent très très mal contre les bêtes très chères au flop. Donc on va overbet. Légère overbet au flop. Et on se fait raise, wow. Autofold. Et ici, on va défendre. On a plus 3 bêtes aussi. Magnifique pseudo hein, de ce joueur, bravo. Check, check. Qu'est-ce que ça veut dire ce check là qui nous fait à l'intérieur au flop? Probablement capé. On va même pas se poser de questions ici. Il est sûrement capé, on fait 150%. Voilà, ça passe. Dès qu'un joueur va avoir l'air capé, je vais overbet. Ça, c'est vraiment la règle de base. De toute façon, les bluffs qui vont le plus sprint, c'est quand votre adversaire est capé, faites un overbet. Ça marche très, 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 très souvent. Et c'est quelque chose que je vais pas hésiter à faire. Hein. Je le fais beaucoup sur mes streams, mais là, en voyant pas mes cartes, je vais le faire encore de manière un peu plus abusive parce que ça va être, je me bats avec mes armes, quoi. Ça, je sais que ça marche. Je vais le faire un peu de manière systématique. Sinon, si je prends pas les spots comme ça d'exploit systématiquement, je vais me faire rouler dessus. Alors là, ça limp. Alors ça, c'est intéressant. Ça va être le premier cas. On va isoler un limper là sur cette session. Et on va tout de suite faire 5 bébés. On va prendre le max de fold equity de toute façon. Et là... Est-ce que je prends le 3 bet? Allez, non. Je fais un peu plus cher que d'habitude. Je veux maximiser la fold equity pré-flop. Mon adversaire a limp call quand même. Maintenant, c'est rarement des A6 qu'ils ont quand ils limp call les gens. Souvent des petites pockets, des Broadway. Là, j'ai l'impression que quel que soit mon size, en fait, ces petites pockets vont folder. Et que ces Broadway, quel que soit le size, elles vont call. Donc je vais opter pour un petit size. Je vais faire un tiers du pot ici. Ça va suffire à faire fold des paires de 6-, à faire folder peut-être quelques mains random, genre dame 8 top ou quoi. Et ça passe. Allez, on va prendre nos spots d'open, on l'a dit. Et là, est-ce qu'on défend la big blind ou pas? C'est le joueur qui a flat, alors il aurait forcément 3 bêtes. C'est main forte, je pense, dans ce spot. Lui, il joue 31 blindes, donc faut faire gaffe à pas trop se commit quand même. Open cher. Allez, je vais tenter de le prendre, le squeeze ici. Il est super strong, ce squeeze. Je me suis quasiment commit et il fait tapis. Terrible. Ouais. Alors, 10-4-2, on est contre small blind. C'est un flop qui touche beaucoup la range de SB ici. Je suis pas sûr de vouloir ces bêtes. Je vais pas le faire ici. J'aime pas ce board. Ah, le valet à la turn, il est intéressant. Parce que là, si tout le monde check, je suis seul à pouvoir avoir As-3. C'est lui qui lead. Il est très vite 2 tiers du pot. Alors, je mets pas la bastille fiche pour ça. Hein. C'est plus pour les stats qu'il a. Une fois, on va isoler trop cher par rapport à d'habitude. Là, moins de 40 dips, à faire 4.5x, c'est un peu abusé, mais... Je veux prendre un max de FE. Et là, je vais défendre ma grosse blinde, allez. Alors, sur ce flop, mon adversaire va CV range. Mais est-ce que... Il faut forcément... Alors, il fait mi-pot. S'il avait fait un tiers ou un quart, j'aurais bien check raise. Là, je crois que je vais juste passer. Dommage, j'avais un bon candidat à check raise pour le coup. Ah, il y a 2 limps, ok. 7 blindes.
6 blindes et demi, allez. Le Ice Reward est pas mal, parce que si tout le monde fold, je vole plus de 4 blindes. Et post-flop, je vais jouer en position contre des joueurs récréatifs s'ils me payent, donc c'est pas forcément les pires spots non plus. Alors, on leur donne mal à la tête en tout cas, et ça fold chez le premier limper. Et chez le deuxième, c'est bien. Encore des pots faciles, entre guillemets, de gratter. Là, on a un récré en big blind, on va essayer de le jouer le plus possible. Et là, je vais 3 bêtes, mon bouton. C'est des spots qu'on va énormément vouloir prendre là, les 3 bêtes boutons. C'est fait partie des armes qu'on aura. On va pouvoir énormément les bêtes ensuite. As valet 2. Alors, c'est une texture où je peux size up ici. Parce que mes as voudraient prendre de la value à ces valets. Maintenant, là, mon but, c'est vraiment de cibler les autofolds qu'ils pourraient avoir. 7-5-4, c'est un mauvais flop pour ma range par rapport à la sienne. Ah, là, je me fais check raise, terrible. Ah, passe. Il lead petit. J'ai l'impression qu'il aurait fait plus cher avec ses mains fortes, donc je vais raise. Et là, ce joueur qui lim, j'avais raison, c'était bien récréatif. On va lui mettre la pression. Hop. Allez, le raise qui passe à la turn ici, c'est magnifique. Ça, c'est bien. Et là, on a les deux récréa. On va open aussi sur leur blind. C'est vraiment... Alors, c'est pour le coup, cette table, je vais beaucoup open en early parce que je veux jouer les récréa. Et donc, je vais beaucoup jouer en early et peut-être un peu moins en late, du coup, pour pas être tout le temps aggro. Alors, je me fais call. Et il y a un lead pot ici. On va évidemment passer... Ouah, j'avais les nuts. Je peux pas te croire. C'était sûr que ça allait arriver à un moment. J'ai foldé les nuts. Alors, Frakila qui m'a payé ici, sur le petit c-bet. Et je pense qu'ici, on va bluff pour faire juste folder ces mains qui ont manqué. On va faire mi-pot, pas besoin de faire plus. Ça check-check, hein. J'ai défendu, ça fait check-check la turn. Qui va pas forcément énormément changer la texture du board, je vais overbet. Et puis parfois, il a roi-dame qui est amélioré ou quoi, hein, mais je pense que c'est quand même pas absurde ici d'overbet en bluff. Surtout sur cette texture avec de flush draw, etc. Enfin, qu'il a une décision ici, on va voir ce qu'on a, hein, s'il call. Et on se fait payer la flush qui rentre river. Je pense qu'il aurait c-bet énormément de flush draw quand même sur valet 10-5, le frérot. Il a pas souvent flush. Il reste un peu de size bet, je vais faire tapis en bluff à droite. Et là, je me fais call paire de 6. Et j'avais, pardon, j'ai vu ma main ici, désolé. J'avais la tête off. Un vieux bluff pourri. Et là, tapis. Ça va être dur hein, pour lui payer. J'ai plein de quintes, j'ai plein de couleurs. Il a très peu de valets déjà. Je pense qu'ici, s'il est recall un 10 ou quoi, c'est un génie. Hein. S'il est recall dame 10 avec un pic ou quoi, ce serait le bon bluff catcher. Ouais, ça passe, magnifique. Prends un gros pot à droite. Et je pense que c'est un autre truc qu'il va falloir tenter de faire, c'est essayer de jouer des gros pots et d'agresser dans les gros pots. Ça va être ma façon de monter un stack en fait. Et je vais regarder ce que j'avais. Dommage, je passe paire de 8. J'avais encore As-3 suité qui avait manqué ici du coup, totalement. Alors on va défendre en big blind ici. Simplement parce que c'est des situations où on va de toute façon devoir beaucoup défendre. Donc autant en profiter. Le c-bet qui part ici à un gros tiers du pot en gros. Un tiers du pot. Là, je soupçonne que mes adversaires aient tendance à un petit peu trop c-bet automatiquement dans ces situations de bataille de blinde. Je vais en profiter, je vais relancer parce que ça ne connecte pas énormément sa range théorique ici. Il paye le 10 à la turn, je vois pas énormément de 10. Ils vont bet call ici. S'il a hauteur as, bon s'il a as 10, pas de chance, hein, mais ici j'ai l'impression que le second bar peut passer assez souvent. À droite, on va isoler limper comme d'hab. Il est important ce bluff. On est déjà très short, hein. On voit que le niveau 1 finalement c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais on voulait tester. Et ça passe. Je me fais jam, je vais évidemment passer, hein. On va jamais payer un tapis pré-flop de toute façon dans ce format. J'avais 6 de off.
Pas de regret. Comme je l'ai dit aussi dans le premier épisode, on va éviter de jouer en small blind puisque c'est la position dans laquelle on va tout le temps être hors pause. Et donc on va au max limiter ces spots. Je me fais 3 bêtes par ce joueur qui est très actif. J'hésite à le 4 bet jam en bluff. Je risque 30 pour gagner 9. Quand il call, j'ai quand même toujours 30% d'équité en moyenne avec Anitou. Allez, je tente. Yes, ça passe. Magnifique. Magnifique ça. Incroyable. Ça, j'étais pas sûr de moi, je vais pas vous mentir. J'avais quoi? J'avais encore 6 de On vient de 4 bet jam 6 de Incroyable. Et c'est passé. C'est ça le poker, les amis. Ne regardez plus vos cartes. Ça vous matrix. Vous avez juste besoin de pas le croire et de faire tapis. Évidemment, je rigole. Encore une fois, hein, je l'ai dit et je redis, mais quand même dans une notion de, on va dire de prévention. Évidemment, ne faites pas ça avec votre argent. Moi, je le fais vraiment pour créer du contenu. Évidemment, sinon, je ne ferai jamais une chose pareille. Et j'ai une bankroll qui fait que ça va jamais beaucoup m'impacter non plus, quoi. J'aurais jamais fait ça sur des buy-in hauts pour moi. Ça, voilà, les 20 euros, c'est mes bas de buy-in. Les 10 euros, c'est des buy-in que je joue quasiment pas. Donc voilà, j'ai pris un risque, on va dire, mesuré. Évidemment, ne faites pas ce que je fais. C'est complètement jeter de l'argent par les fenêtres. Et moi, je le fais aussi dans l'optique de créer du contenu et de faire grossir ma chaîne, quoi. On s'est dit. Alors, Lily Bibi qui nous a call ici. Et la turn, c'est une dame. Pareil, je vois très peu de dames dans sa range. Rakila. Rakila, je vais encore le 3 bet. Alors, ça fait plein de fois que je le fais, mais en même temps, on a envie de jouer les joueurs récréa. Là, je vais 2 barrels sur cette dame. Je vais pas faire giga cher. Je pense que c'est pas forcément nécessaire contre un joueur récréatif. Ça va pas changer grand-chose. Je pense juste que s'il a raté, il va folder à la turn. 6-3-3, pareil. Il y aura beaucoup d'auto-fold, je pense, chez mon adversaire. On va faire un tiers. Sur un quart, il m'a check raise tout à l'heure. Peut-être que il va se dire que cette fois, je fais plus cher. Il va me check raise encore. Ça fait 2 fois. Sur ce board, quand même, bonne chance pour avoir quelque chose chez lui. Là, j'ai 6 à mettre dans 32. Le problème, c'est qu'il faut tellement peu d'équité que j'ai envie de call ici. Alors, c'est pas que je sais si je vais réaliser mon équité ou pas, c'est que je sais que s'il va checker, et s'il check, non, il snap bet, tant pis. On avait 10 de off. Terrible. Alors, limp limp, est-ce que j'ai les idoles? J'ai pas besoin cette fois, puisque je suis hors de peu. Je suis seul contre les deux récréas. Maintenant, ils ont tous les deux montré de la faiblesse. Donc, je vais quand même le faire. Allez, je vais faire 6.5. Parce que vraiment, gagner des pots contre eux, c'est vraiment ça va être mon gagne-pain, on va dire, sur cette table. Donc je vais pas hésiter, et ça passe encore. Et on commence à nouveau à monter un stack sur celui-là, on a 180 000. Décidément, les deux monster stack 10 de cette petite série vidéo se passent pas trop mal. Hein. Sur le premier, on avait monté 3 starting avant de dégrind. Alors que forcément, les 20 euros, c'est un peu plus compliqué. Les joueurs sont quand même un peu plus loose, un peu plus sticky, un peu plus agressifs. Lily Bibi qui limpe encore une fois. Et là, j'ai l'impression que si je le prends à chaque fois, je vais être dans l'abus total. Cette fois, je suis en small blind. Je crois qu'il y en a un que je vais pas prendre, c'est celui-là. Je vais folder. Et j'avais As-Dame. Raise 3 bet, call du récréa. Je vais encore payer ici. Alors, ça m'énerve parce que ce récréa, il lâche pas facilement, mais ça connecte beaucoup ma range. On va voir ce qu'il fait au bouton. À droite, évidemment, je vais open mon bouton. Il check, turn valet, excellent. Rakila qui check 2 fois. Cette fois-là, on va prendre le spot, pas exagérer. Alors, s'il a 2 valets ou As-10 à gauche, GG. Hein. Mais là, j'ai vraiment un super spot. Et je vais miser mi-pot. À droite, on a un C-bet. Un gros quart du pot qui va partir. Allez, ça passe chez bouton. Et ça passe chez les deux. Super. On monte à quelques jetons ici. On n'est pas si mal. Alors, il call, turn roi. Voilà, c'est un spot typique d'overbet. Puisqu'il a très peu de droits dans sa range. Tous ces 4, tous ces flush draws, je vais les faire folder. Et pour ce faire, je vais miser très très cher. Je vais miser quasiment
160, 170% pot, et ça va snap fold. Et on a deux starting sur celui-là. On est sur la blinde de Lily Bibi, évidemment, en open. Ça, c'est automatique. J'ai une super table à droite, hein. Donc, faut vraiment que je joue un maximum demain. Super table dans le sens où j'ai deux récréas sur qui j'ai la position. Qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire, je sais pas. Ça défend. Roi 8-4. Ça aussi, c'est des flops sur lesquels on peut bet plutôt cher. Parce qu'il y a beaucoup de gatshots. Ces flops comme ça, un peu séparés de 4 cartes, 5 cartes entre chaque carte, c'est des bons flops à miser cher. Surtout quand c'est 4 cartes. Alors Dame 8-4, c'est un flop qu'on mise cher en général. Je vais faire ça. Après lui, il va peut-être payer ses gutshots, c'est ça le problème. Même sur 80%. Il call et la turn n'est pas bonne a priori. À gauche, j'ai un très bon spot d'ISO. Je vais le prendre. Et à droite, je vais checker. Roulette du 8. Il a pas mal de 8 dans sa range. Là, si ça mise, ouais, ça check. Et on va checker, se trouve, on a la gagne. Ouais, il y a full en face, bon, tant mieux. Moi, j'avais quoi? J'avais hauteur 5. Ouais, ça y est, là, je suis cramé. Là, maintenant, je suis cramé, on va avoir du mal, là, maintenant. C'est pour ça qu'il faut éviter les showdowns, aussi, c'est vrai. Parce que dès que je vais faire un showdown, je vais me faire cramer comme étant un débilos. Crazy Money Open Holo Jack 20 deep, je vais pas défendre ici, ça va être un des rares cas, je vais pas le faire. Dommage, on avait fait une top pair. J'aurais jamais, en connaissant pas ma main, j'aurais jamais continué sur ce board. Krakila, il commence un peu à m'énerver. Est-ce qu'on veut vraiment 3-bet ce genre de profil? Je sais pas. Vous savez quoi, je vais le flat cette fois. On a le droit de flat une fois quand même dans la session, hein. J'ai jamais flat. Et finalement, quand je suis en position, ça me dérange un peu moins de jouer comme ça. Alors on va peut-être inviter la big blind, ça c'est le seul problème. 8-8-6. Il s'ébête pas. On va punir tout de suite. S'il me raise encore, c'est qu'il y a vraiment un truc avec... Ouais, il raise à chaque fois. Franchement, ça fait 3 fois qu'il me check raise d'affilée, je le crois plus. Ce board, il y a peu de chances qu'il l'ait connecté, je lui mets tout. Il a 2 dames. J'ai 0%. J'avais quoi? Valet 3 suits. GG. Je vais, je pense, me lancer un dernier tournoi. Allez. Et pour changer, je vais, comme ça marche bien sur les 5, j'ai envie d'essayer sur les 10, je vais essayer sur les 5. Et on va reg un Monster Stack 5 € qui a commencé il y a une quarantaine de minutes. Et là, cette fois, c'était vraiment le dernier. Voilà. Ça, c'était des buy-in que je suis pas habitué à jouer. Kiss qui n'aime pas droite. On va isoler, bien sûr. Ça jam chez Team Fakoche. On va passer. Spoil open pot, c'est évidemment un fold. Allez, c'est bien, on se retrouve seul contre les récréas là. À gauche sur le 5 €, je vais open. Alors, c'est des limites que j'ai pas l'habitude de jouer, hein. Les buy-in 5 €, ça fait des années que j'ai pas joué à 5 €, donc ça va être marrant. Je connais pas trop le field. Je connais pas du tout le field même. Mais ça va être intéressant. Ouais, quelques joueurs que j'ai pastillés quand même sur ce 5, mais très peu. Souvent, j'imagine des joueurs qui jouent aussi des limites plus hautes. Allez, ici, il y a plein d'autofold. Je pense dans ces limites, ça va très bien marcher un carpo. On se fait call. Et là, je vais défendre. Et là, j'ai pas besoin de faire trop cher, hein. Le but, c'est de faire folder les mains qui n'ont pas fait flush. Je pense qu'en faisant un tiers du pot à la turn, ça va fonctionner. On se fait payer. Là, c'est un give-up automatique. Et en vrai, j'ai quasiment une chance sur deux d'avoir couleur ici, donc on sait jamais. Et visiblement, j'ai mieux qu'une paire. Ah, il faut que je vois ce que j'avais. C'était une paire de 4 avec le 4 de trèfle. C'est une main qui a été jouée de manière quasiment standard, j'ai envie de dire. Évidemment, le deuxième barrel à la turn, peu de gens l'auraient fait, mais je pense qu'il n'est pas non plus deg. On remarque que mon adversaire avait quand même call ici à la turn avec sa top paire, c'est bien joué.
Ici, on est contre Crazy Money qui a 20 bébés. On va open. 3x. Et ça passe. Super. 160 000 hein, maintenant sur ce Monster 10 à droite. Et 110 000 sur celui de gauche. J'ai l'average hein, à droite. J'ai l'average. On open ce bouton. Ça, c'est automatique. On voit que je me fais pas du tout exploiter par mes adversaires, hein, parce que je suis en train de jouer comme un dingo, vraiment. Mes adversaires sont complètement en train de me laisser leur rouler dessus. Et ça, je pense que même moi, je suis en train d'apprendre quelque chose par rapport à ça. C'est que faut être très agressif au poker. Parce que les gens se rendent pas forcément compte et vont pas forcément vous punir. Ce joueur qui limpe encore, alors il a hésité jusqu'à la dernière seconde pour limper, là, ça a l'air vraiment très weak. Évidemment, je vais isoler. Alors peut-être qu'il a hésité à open, hein, mais il a 2 as. Mais je vais pas ne pas sauter sur ce genre d'occasion. Hein. Je fais pas ce format pour ne pas isoler un limper. Il paye, et là j'ai un flop extrêmement favorable. Encore une fois, c'est le genre de texture où on doit miser plutôt cher. Et surtout, je veux maximiser ma FE, donc je vais prendre les sizing chers un peu à chaque fois. Si je fais 8 sur 27 dans le pot latéral nul à strat, vas-y, on va faire 8. C'est d'écrémer au maximum la range. Et ça passe. Super. Et on prend un bon pot, n'empêche. On se retrouve avec deux starting maintenant sur ce Monster 10. Sur les deux Monster 10, on a réussi à monter des bons tapis. Lily Bibi en big blind, je vais open. Regardez, ils auto-fold. Eux, ils ont trop de tables, ils se rendent pas compte de la supercherie. Ça, c'est assez incroyable. Et à droite, au niveau 2, je vais pas squeeze, je vais plutôt défendre. Une fois comme je met à tapis, je vais folder, bien sûr. Et on avait 7 et 2 off, donc pas de regret. Il s'est fait call par roi dame hein, chez ces joueurs. C'est super parce qu'on perd un joueur régulier et on a un récréa qui prend des jetons. Moi, je vais open. Crazy Money qui n'a pas auto-fold cette fois. J'imagine qu'il a quelque chose. Ouais. Et à gauche, alors à gauche sur 9-6-2, c'est bête de ce joueur UTG. Et je pense que dans ces limites, les joueurs vont avoir le c-bet beaucoup trop facile. Déjà, le fait de faire un tiers du pot, et ouais, sur cette texture, c'est pas forcément bien joué. Je vais pas défendre ici, parce que, pour le coup, Crazy Money a été plutôt... Ah, ça check raise, je peux rien faire. Là, c'est un peu comme quand quelqu'un 3 bêtes, je vais jamais 4 bêtes. Bah là, quand quelqu'un check raise en ouais, je vais jamais faire quoi que ce soit. Je vais juste passer les mains suivantes. Et là, non, je peux défendre quand même. C'est juste que j'ai des bonnes cibles à droite, donc est-ce que j'ai envie de jouer hors pause contre un reg? Bon, vas-y, stratégiquement, je vais folder ici, dommage, j'avais une main. Alors, je vais limper. On pourrait se dire, ouais, c'est bien de raise ici, t'as pas tes cartes et tout. En fait, je limp ici parce que voilà, les joueurs, globalement, je pense sur les 5 euros, ils n'ont pas forcément les bonnes strats d'ISO. Je peux me tromper. Je vais raise 3x. Et donc, je vais pouvoir folder un peu plus facilement. Et si check à l'inverse, je vais pouvoir énormément mettre la pression sur les bons boards. Là, Crazy Money qui a défendu. Pour le coup, ça, c'est un board qui avantage ma range. Je vais faire alpha, prendre le max des feux. Et ça passe. Et on continue à monter des jetons sur celui-là, c'est génial. Là, je vais open mon bouton, bien évidemment, à gauche. Je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. C'est trop cool de faire ça. Trop cool, c'est hyper intéressant. Alors, lui, il a l'air plutôt loose et tout, pas forcément très compétent maintenant. Moi, je vais quand même open mon bouton à droite, hein, même si c'est eux les cibles. Il a très peu de 8 off, il a très peu de 7 off, mais il est censé en avoir aucun. On va en profiter et on va pot. Ça passe. À droite. Là, c'est un flop sur lequel je vais c-bet range un tiers du pot, donc je vais pour l'instant rien faire de bizarre et c'est à la turn que le coup va commencer. Je me fais check raise, je fold. À gauche, on est au cut-off. Pour l'instant, j'ai pas trop d'infos sur mes adversaires, donc je vais énormément open. Là, sur la blinde de Bibi, on continue à relancer un peu tout et n'importe quoi. Enfin, de toute façon, on a tout et n'importe quoi. On continue à relancer tout le temps, c'est ça que je veux dire. Crazy Money fait tapis, évidemment, c'est pas ces spots-là qu'on va prendre, on fold.
Un open sur la blinde des deux. Ah, Crazy Money, peut-être qu'il commence à comprendre là. Peut-être qu'il commence à comprendre la supercherie. Je sais pas. Je vais faire genre je tank. Juste pour me crédibiliser un peu. C'est pas normal de snap fold à chaque fois. À gauche, je vais c-bet un tiers. Ça va beaucoup marcher, je pense, sur cette texture. Et ça passe. Bon là, il y a le seul joueur régulier de la table, a priori. En tout cas, le seul joueur que je sais régulier, donc je vais folder. Donc là, je vais folder en ayant pris le temps. J'avais une main. J'avais une main qui s'open. Si les deux autres s'invitent, alors là, si je suis en position contre Kikis, je pense que je vais défendre. Sinon, je vais fold. Je vais folder. Je l'ai dit, hein, small blind, je vais quasiment pas jouer. Parce que je vais me faire. Je vais avoir beaucoup plus de mal à bien jouer en small blind. Ah yes, les Bibi, s'il pouvait gagner ce coup. Ouais, ça, c'est une super nouvelle. Crazy Money qui va te buster. Il commençait un peu à avoir des suspicions sur nous, j'ai l'impression. Et là, il bust en se prenant un bad beat. Et on a encore ce récré qui a un énorme stack. Alors là, on est un peu en BVB, hein, en quelque sorte, sauf qu'on est en position. Je vais 2x, ce joueur a l'air plutôt tight. J'aurais pu limper aussi, ça se fait. On se fait 3 bêtes, on passe. Là, j'ai une nouvelle table, hein, il me semble, sur ce Monster 10. Monster 5, pardon, à gauche. Je vais lancer. Bouton. Alors, c'est peut-être le premier bouton que je vais pas open. Histoire de jouer plus de mains contre eux et un moins contre eux. Ça va être un peu plus intéressant. Eux, ils vont un peu plus me dire la force de leurs mains. Là, en revanche, je vais open mon cutoff. Alors, Dame 9-6. Ici, contre cutoff et big blind, je vais checker. Et si tout le monde check, voilà, et que la poke boud check encore, voilà, là j'ai un peu la voie royale. Je vais overbet. Encore une fois, on va prendre des lines où les gens vont pas réussir à bien se défendre. J'ai Bibi qui a payé, la turn qui a un quatrième pick. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais bet small un deuxième barrel. Histoire de faire folder tout ce qui a manqué. Tout ce qui n'a pas couleur. Et ça fait partie des spots où j'ai quasiment une chance sur deux d'avoir une flush. Donc, autant en profiter. Ah, et river pick. J'ai pas envie qu'il lead là, le frérot. Tout à l'heure, quand il a fait ça, il avait carré d'as. Et il lead all-in. Et bon, bah là, je vais folder. Et j'avais le 3 de pique. Ah, on est sur la blinde des deux loustiques, on va open. Et on prend les blindes, ça c'est cool. On revient en starting. Ça va être la pause, ça va donc être la fin de ce deuxième épisode. Écoutez, on a réussi à faire plus de 2 heures de session, c'est déjà fou. On se retrouve du coup dans un troisième épisode où on va jouer. La fin de ces deux tournois sera peut-être le dernier épisode si je bust les 2 tournois qui restent. Sinon, bah qui sait, si on arrive à y prendre un truc, ça va continuer. Allez, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à suivre ces vidéos. Évidemment, on voit pas les cartes, donc il y a peut-être un côté aussi un peu moins ludique. Mais d'un autre côté, j'essaye aussi d'expliquer pourquoi est-ce que je vais faire tel ou tel type d'exploit. Et je pense que pour des joueurs qui veulent progresser au poker, même si cette vidéo peut, à première vue, sembler n'avoir aucun sens, je pense que c'est très intéressant pour discuter des exploits qui marchent bien contre le feed. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Ce sera du coup la 3e heure de session. Ciao!